Alors évidemment, les assurances ne vont peut-être pas être accessibles à tout le monde, mais il faut y penser quand même. Les assurances pour animaux de compagnie existent. Donc ça, c'est quelque chose euh, qu'on peut envisager. Il faut savoir déjà que parfois, de prendre un animal, je pense que tout le monde a le droit d'avoir un animal. Mais si, il faut savoir qu'on a des devoirs quand on a un animal et c'est de s'en occuper. Donc c'est important, je pense, de savoir finalement, les gens ont le droit d'avoir des animaux, mais aussi on a des devoirs envers les animaux. Et c'est vrai que c'est une responsabilité de prendre un animal et, euh, et c'est vrai qu'il peut y avoir des coûts qui sont importants. Donc je pense que tout ça, encore une fois, ce qui est important, c'est de faire de la prévention notamment, d'essayer d'avoir une attitude préventive, c'est-à-dire de prévenir plutôt que guérir. On s'aperçoit qu'on arrive, et ça encore une fois, ça passe par des visites régulières chez le vétérinaire. Peut-être que c'est vrai que ça peut, parfois des consultations peuvent paraître onéreuses pour certaines personnes, mais il faut savoir que par exemple vacciner son animal, bien, ça évite qu'il attrape une maladie et peut-être qu'on soit obligé d'engager des frais importants. Même chose, de détecter une maladie tôt, ça permet de la traiter rapidement avant que ça devienne catastrophique et trop onéreux. Donc finalement, il faut être raisonné. Pour des gens qui n'ont absolument pas de moyens, il existe des associations, il existe des dispensaires, donc ça aussi ça existe. Donc pour des gens qui ont vraiment des revenus très bas, eh bien il y a des soins qui sont dispensés par différentes associations, donc il faut pas oublier ça.